Je pense qu'il est 16 heures. Bon, enfin, je pense pas, il est 16 heures, même une minute. On peut commencer avec votre OK. Et les autres vont nous prendre en cours parce que je pense qu'on a une réunion à 17h25 avec DTM Gazebo sur l'organisation du voyage des Toastmasters pour la conférence. Ceux qui sont là, s'ils peuvent déjà rappeler dans les différents groupes de leur club, ça va nous permettre en fait le temps que on lance la réunion pour que les uns et les autres se connectent parce qu'on est déjà à 19 personnes, c'est pas rien. On va donner, je pense qu'on va commencer. Je pense qu'on va commencer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Brice, Kouma, Oui, oui, cher PQD, je pense qu'on peut commencer, surtout oui, on qu'il peut. y a des réunions après. Tout à fait. Hmm. Moi aussi, c'est bon. D'accord, super. Oui, c'est bon pour moi Alors, aussi. super. Donc, bonsoir, chers amis Toastmasters. Bonsoir à tous nos leaders qui sont connectés cet après-midi. C'est avec une immense joie que je vous souhaite la bienvenue à cette session de formation de l'Académie des Toastmasters du Burkina qui regroupe les trois divisions, la division B, E et K. Aujourd'hui, la division K est l'hôte de cette session de formation et nous voulons que ce rendez-vous soit un moment de connexion, d'apprentissage, de partage et d'inspiration. Notre directrice de division, Sandrine Obi-Ouattara, aurait aimé être parmi nous dès le début de cette formation, mais elle va nous rejoindre. Elle est empêchée, mais elle nous rejoindra très bientôt et prendra le temps en marche pour la suite de la formation. En attendant, c'est pour moi un véritable honneur de porter sa voix, de nous souhaiter à tous la bienvenue et d'ouvrir cette session de formation. Vous avez choisi de consacrer ce dimanche après-midi à votre développement personnel et à votre croissance en tant que leader et communicateur. Et pour cela, nous vous félicitons et vous pouvez vous applaudir et vous envoyer des émoticônes car vous avez vraiment compris que se former, c'est croire en son potentiel et c'est aussi investir aujourd'hui dans le succès de demain. Bravo, 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 bravo encore à tous. Pour nous accompagner dans cette belle aventure d'apprentissage, nous avons un modérateur et pas des moindres, très engagé, dynamique et bienveillant qui a accepté de nous conduire tout au long de cette session avec clarté et fluidité. Il occupe pour ce mandat le poste de chargé de Bafoué au sein de la division K et il est aussi membre du club Baobab. Chers leaders, accueillons chaleureusement et avec des émoticônes notre très cher modérateur du jour, Mahamadi Kouma. À toi le floor. Merci beaucoup, cher DTM, cher PQD. Merci pour cette belle et motivante présentation de ma modeste personne. Merci, chers amis, bienvenue à la formation sur la magie de Toastmaster. Permettez-moi, avant de commencer, de vous rappeler quelques règles de base pour garantir une expérience agréable, enrichissante pour cette session. Donc, on va tout d'abord demander à tout le monde, pour ceux qui n'ont pas la parole, de fermer leur micro et également, nous voulons une participation active et tous ceux qui voudront prendre la parole au cours de la formation de lever la main. Je me ferai le plaisir d'interpeller le formateur afin que vous puissiez également avoir la parole. On peut lever la main, on peut également envoyer un message dans le chat box.
Alors, chers amis Toastmasters, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Zoom pour cette formation. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui à cette formation qui va nous permettre de découvrir, de redécouvrir encore la magie de Toastmasters. Nous allons vite comprendre pourquoi nous parlons de magie aujourd'hui à cette session. Et nous allons savoir que Toastmasters n'est pas un lieu où l'on apprend la parole en public, mais aussi un espace où l'on découvre son potentiel, développe sa confiance et crée des liens authentiques avec d'autres passionnés de la communication. Durant cette formation, nous allons explorer ensemble les outils, les techniques et autres astuces qui font de Toastmaster une expérience unique et transformatrice. Que vous soyez un orateur débutant ou confirmé, vous allez trouver des ressources et des conseils pour perfectionner ses compétences de communication et à leadership en Toastmaster, nous le savons tous. Donc, ce soir, au programme de notre formation, nous avons comme activité euh, l'ouverture de la session qui a été menée par notre pétillante Pekidi. Ensuite, elle nous a souhaité elle nous a donné un mot de bienvenue de la meilleure des manières, de la manière la plus inspirante. Merci, Tinter Pekidi. Alors, le clou de notre formation de ce soir interviendra aux alentours de 16h10 avec la découverte de la magie de Toastmaster. Et ce merveilleux moment sera scindé en deux parties. Une première présentation qui va concerner euh, la présentation en première partie et nous aurons une seconde partie où nous aurons des questions, des réponses, mais également peut-être que nous aurons des témoignages inspirants d'adhérents, voilà, des Toastmasters que Toastmaster a transformé leur vie. Chers amis, ce moment de partage prendra fin aux alentours de 17 heures parce que nous avons commencé notre session à l'heure. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à prendre un moment pour vous détendre et ouvrir votre esprit à toutes les possibilités qui s'offrent à vous aujourd'hui. Donc, le voyage que nous allons entreprendre ensemble va, je l'espère, vous apporter des outils précieux que vous pourrez appliquer non seulement dans vos discours, mais aujourd'hui également euh, dans vos interactions quotidiennes. Merci pour votre présence et sans plus attendre, plongeons-nous ensemble dans l'univers fascinant de Toastmaster avec un Toastmaster d'exception. Il a adhéré à Toastmaster en juillet 2018. Il a comme passion la lecture, les jeux de société et les sorties détente. Il est informaticien et directeur des opérations de l'entreprise CGB. Sa générosité, son engagement, sa compétence lui ont permis de gravir très rapidement les postes de leadership au niveau de son club, du secteur et au niveau de la division. Il est l'actuel chargé du mentorat de la division K, un compétent Toastmaster qui épouse les valeurs de Toastmaster avec comme citation préférée l'intégrité. S'il vous plaît, vous pouvez fermer vos micros. Alors, avec comme une citation, sa citation préférée est la suivante. L'intégrité, c'est d'être loyal vis-à-vis des autres en leur absence. Donc, nous comprenons bien que nous avons en face de nous, nous avons ce soir avec nous un Toastmaster loyal, un Toastmaster intègre. Chers amis Toastmasters, je vais vous demander d'ouvrir vos micros, d'ouvrir vos caméras et avec des émoticônes pour accueillir au lutrin virtuel, notre très cher Brice
Savadogo pour la présentation de la magie de Toastmaster. Chers amis, accueillons de façon enthousiaste notre très cher Brice pour la présentation de... J'espère que Merci, J'espère que vous m'entendez. Je ne vois pas des émoticônes, chers amis, avec vos applaudissements les plus nourris. Alors, des cœurs, des cœurs, des cœurs, motivons-le, motivons-le. Merci beaucoup, merci beaucoup. Brice, tu as la parole. merci beaucoup, cher ami modérateur. Merci pour la manière dont tu as planté le décor. Merci pour cet accueil vraiment chaleureux et flatteur. Chers amis Toastmasters et très chers invités, si toutefois il y en a, bonsoir à vous tous et bienvenue à cette session de formation durant laquelle nous allons parler de la magie de Toastmasters. Avant que je ne vous présente l'agenda de cette formation, j'aimerais vous présenter ses objectifs. Il y en a deux. Le premier, c'est de vous aider à mieux comprendre le programme de formation de Toastmasters. Le second, c'est de partager avec vous 10 principes simples mais fondamentaux pour tirer le meilleur parti de votre adhésion à Toastmasters International. Nous allons décliner ces objectifs selon l'agenda suivant. Premièrement, nous parlerons donc du programme éducatif de Toastmasters, suivi de comment nous allons profiter de la magie de Toastmasters et nous terminerons avec une session de questions, de réponses et de suggestions. Avant de commencer, j'aimerais rappeler une chose, et Kuma l'a très bien dit tout à l'heure, notre modérateur. Toastmasters, ce n'est pas simplement une école dans laquelle on vient apprendre à prendre la parole en public, mais ça va bien au-delà. À Toastmasters, vous allez apprendre à devenir des leaders. Le but de Toastmasters, c'est de créer des leaders. Et nous allons voir comment cette création de leaders se fait. J'ai une question pour vous. Est-ce que quelqu'un peut essayer de me décrire ou de me définir la magie avec ces mots selon sa compréhension? Je laisse un volontaire prendre la parole et le faire en 1 ou 2 minutes maximum. À vous la parole pour que je ne parle pas tout seul. Pas de volontaire. Quelqu'un pour m'accompagner? Que je regarde la liste de nos participants. Alors, je vais demander à Frédéric Ouedraogo s'il est là. Est-ce qu'il pense qu'il peut me donner une petite définition de la magie? Qu'est-ce qu'il comprend par magie? Ou à défaut, j'irai chez Fatoumata Traoré. Quelle est sa compréhension de la magie? C'est quoi faire de la magie? Petite session d'improvisation pour des Toastmasters. Mamadou Kouma a levé la main, tu as la parole. Oui, oui, j'ai levé la main pour la magie de Toastmaster. C'est quelque chose que je ressens, que je ne peux pas expliquer, mais je sais que la magie, généralement, ce sont des pratiques fondées sur l'existence des choses surnaturelles. Voilà. Mais à Toastmaster, la magie de Toastmaster, c'est de prendre un leader, un membre ordinaire et de le transformer en un membre extraordinaire. Et c'est ce processus de transformation que je comprends comme la magie. Merci. Merci. Tu m'as tiré les mots de la bouche. Selon le Robert, la magie, c'est l'art de créer des phénomènes inexplicables au travers de pratiques occultes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Toastmasters fait de la transformation. Dites-moi si ce n'est pas inexplicable
qu'une personne qui a des difficultés à prendre la parole, ne serait-ce que dans une petite réunion de famille, se retrouve des années plus tard en train de prendre la parole devant un public de près de 1000 personnes? Dites-moi encore, si une personne qui bégaye et qui, de ce fait, a du mal à s'exprimer, comment est-ce que c'est explicable qu'une telle personne, des années encore plus tard, se retrouve à prendre la parole devant un grand nombre de personnes? On a parlé de témoignages tout à l'heure. J'aimerais au passage faire un clin d'œil à notre DTM, Louise Gansonré, qui avait en son temps fait un témoignage dans lequel elle a expliqué qu'elle était bègue au départ, mais quand vous l'écoutez parler aujourd'hui, vous pouvez ne même pas vous en rendre compte. Et c'est le jour où elle a fait son témoignage que moi-même, j'ai su qu'elle avait été bègue au départ. Et je ne l'aurais jamais imaginé parce que ses prises de parole sont fluides et c'est agréable de l'écouter. Mais c'est ça, la magie de Toastmasters. Vous amenez à un niveau auquel vous n'auriez même pas cru pouvoir arriver. Comment est-ce que Toastmasters le fait? Nous allons parler du programme de formation de Toastmasters. Je vais aller au-delà de ce qu'on a l'habitude de présenter à nos nouveaux venus à Toastmasters. On leur parle très souvent du pathway, des 6 parcours que nous avons au cours desquels ils vont apprendre plus de 300 compétences de communication. Mais aujourd'hui, je veux surtout parler de tout le programme de Toastmasters. Depuis le début, depuis le moment où vous vous inscrivez à Toastmasters jusqu'au moment où vous finissez votre parcours d'apprentissage pour devenir ce que nous appelons un Distinguished Toastmasters, en français distingué Toastmaster. Le tableau que je vous ai présenté est un tableau qui est disponible sur le site de Toastmasters. Le lien est en dessous. Et vous verrez que le chemin à parcourir, il se fait à plusieurs niveaux. Si je prends de la gauche vers la droite, vous aurez dans un premier temps le fait de vous intégrer dans le bureau du club. Vous allez le faire, vous allez être membre du bureau pendant 1 année et vous allez développer des compétences en leadership. Vous aurez des opportunités de collaboration et de prise de décision. Et à côté du fait de vous intégrer dans le club, vous devez aussi développer ce qu'on appelle, participer soit au programme de leadership des jeunes ou bien à des ateliers ou créer des ateliers de prise de parole. Ce sont 2 éléments à part, mais dans lesquels vous allez aussi développer des compétences en leadership, des compétences en mentorat. Vous aurez l'occasion de former des personnes, donc devenir de meilleurs formateurs. Vous pourrez collaborer avec un ensemble de contributeurs et de participants et bien sûr fournir des retours, des évaluations effectives. Je vais au point suivant, la partie en rouge. Donc ici, là où j'ai mon curseur. Il vous sera demandé d'être pendant 1 an un membre du comité de leadership du district. Ce que vous y apprendrez, c'est un haut niveau de leadership, des opportunités constantes que vous allez avoir pour pouvoir encore collaborer, diriger des projets dans des environnements réels et faire des démonstrations et encore prendre des prises de décision et développer vos sens de la responsabilité. Bien sûr, les éléments tels que je les cite, ce n'est pas dans cet ordre que vous les faites, mais je le lis selon le tableau que Toastmasters nous présente. À côté du fait d'être dans le district, vous aurez aussi à développer ou plutôt à être sponsor ou mentor ou encore coach d'un club. Là, vous aurez à développer votre leadership, vos capacités de mentor, parce que vous allez mentorer non seulement des équipes, mais aussi des individus et bien sûr collaborer avec ces personnes. Sur le plan éducation, élément qui peut vous prendre environ entre 2 à 4 ans, parce que vous aurez à terminer 2 parcours de formation. Vous allez apprendre à vous former déjà à votre propre rythme. Et cela va passer par une planification sans quoi
vous aurez probablement des difficultés à arriver jusqu'au bout. C'est même le point d'entrée, le départ pour les nouveaux. Et c'est aussi là-bas que vous allez apprendre à développer la discipline, non seulement pour évoluer dans votre parcours, mais même pour être utile aux membres de votre club. Et je termine avec la distinction de Toastmasters, qui fait de vous donc un distingué Toastmasters. Une fois que vous êtes distingué Toastmasters, on peut avoir à l'esprit que c'est terminé, mais non, ce n'est pas terminé, dans la mesure où, étant arrivé au bout, vous allez travailler à communiquer, à exprimer votre leadership, à être un exemple pour tous ceux qui ne sont pas arrivés et pourquoi pas, idéalement, les tirer vers le haut, les amener là où vous aussi vous êtes arrivés et comme nous avons l'habitude de le dire dans nos jargons, les amener là où l'air est pur parce que vous-même vous y êtes. Voici donc de façon sommaire présenter le programme de formation de Toastmasters. Vous comprendrez qu'au travers des différentes étapes, vous développez un ensemble de compétences qui font de vous justement des leaders. Et c'est l'occasion pour moi de soulever un petit aspect qui est le fait que même pour ceux qui viennent avec la seule idée de développer leur prise de parole en public, j'aimerais vous dire que la prise de parole en public est impactée par vos prises de parole, même au niveau individuel et même dans vos bureaux. Quand vous aurez eu à argumenter sur des avis, sur des prises de décision, vous serez plus à l'aise lorsque vous serez face à des gens qui vont éventuellement vous poser des questions auxquelles vous devrez répondre et vous demander même parfois de justifier vos arguments. Vous n'aurez pas de souci à le faire pour la simple raison que vous l'avez fait encore et encore dans un environnement, dans un cadre qui a été mis à votre disposition pour que vous puissiez apprendre sans conséquence. Quand je dis sans conséquence, je ne dis pas que le chemin sera facile. Il y aura des difficultés, il y aura des moments où vous serez peut-être un peu découragé. Ça fait partie de l'apprentissage, tout comme ça a été le cas quand nous avons été des étudiants jusqu'à présent. Mais c'est le résultat de tout ça qui fait de vous un Toastmasters aguerri qui demain prend la parole devant des tas de personnes sans avoir, si je dis sans avoir peur, j'exagère parce que le tract, c'est quelque chose qui reviendra toujours, mais vous serez à l'aise et les gens seront impactés par l'aisance et la pertinence de vos propos. Sur ce, je passe au point suivant. Donc, notre deuxième objectif de cette formation. Comment profiter de la magie de Toastmasters? J'ai dit que je vous partagerai 10 clés. Avant que je ne les partage, j'aimerais encore demander à un volontaire de nous dire, à son avis, comment est-ce qu'on peut profiter de la magie de Toastmasters? Quels sont les éléments, les attitudes que nous pouvons développer pour pouvoir bien profiter de ce programme de formation? À vous la parole. À qui veut l'apprendre? Je vous écoute. Citez-moi ne serait-ce que un ou deux et je compléterai avec ceux que j'ai dans ma liste. Je vois une main levée du chrono. À toi, tu peux y aller. Merci, cher formateur. Je pense qu'on peut profiter de la magie Toastmaster en respectant la promesse Toastmaster. Et justement, une promesse qui a les 10 commandements. Dont le premier est le fait de participer régulièrement aux réunions organisées par nos clubs. Voilà. Merci. Merci. Anatole Zongo, à toi la parole. Merci bien, le formateur. Je peux ajouter autre chose. Il s'agit également de la pratique, comme on le sait. Quand on est à Toastmaster, non seulement il faut accepter se prêter au jeu, accepter prendre des rôles au niveau des sessions et un rôle au niveau du comité exécutif et pratiquer régulièrement ce qu'on apprend sur place. C'est à ce rythme qu'on devient meilleur un jour et on se verra transformer. Merci. Merci. Je me rends compte que les participants sont de très bons formateurs dans la mesure où les éléments que vous avez cités
sont effectivement des éléments dont je compte parler. Merci pour ces contributions. Je commence donc avec un premier élément. Vous vous êtes inscrit, vous aurez certainement à prendre des rôles. Lisez vos manuels. Lisez vos manuels parce que c'est de là que vous allez développer toute la méthode de Toastmasters. Un auteur disait dans son livre que quand une entreprise met en place des procédures et que les procédures sont suivies, même des nouveaux venus peuvent aboutir à un résultat identique à celui d'un expert. La seule différence entre les deux, ce sera que le nouveau va le faire peut-être plus lentement. Il y a des automatismes qu'il n'aura pas, mais le résultat sera atteint. De la même manière, Toastmasters, au travers des manuels, a mis des procédures. Quand je prends un rôle, Toastmasters m'explique qu'est-ce que je dois faire avant la session, qu'est-ce que je dois faire pendant la session et qu'est-ce que je dois faire après la session, de sorte à ce que je sache quelles sont les différentes actions à mener et je peux vous assurer que quand vous suivez cela, vous allez faire des présentations qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir de façon générale parce que vous suivez des principes qui sont éprouvés depuis de longues années. Clé suivante. Ah, une parenthèse. Les manuels sont disponibles gratuitement sur le site Internet. Élément suivant, toujours dans ma première clé, c'est le fait de vous connecter au camp de base et de prendre le temps de parcourir vos différents projets. Parce que je rappelle ou je le dis pour les nouveaux, quand vous vous inscrivez, vous avez des projets à réaliser. Mais pour chacun des projets, il y a d'abord un petit cours suivi d'instructions et vous pourrez maintenant venir effectuer votre discours devant le club suivant tout ce que vous avez appris et les objectifs que vous étiez censé remplir. Si vous le faites de façon différente, c'est dommage, mais vous ne profitez pas de la méthode de Toastmasters. C'est l'occasion pour moi d'attirer l'attention de tout le monde pour vous dire, c'est bien d'observer ce que les gens font. C'est même très bien. Mais ne vous laissez pas mener dans le décor parce que vous aurez observé quelqu'un qui lui-même n'a pas suivi la méthode et est parti faire autre chose. Donc, pour profiter au maximum, quoi que les gens fassent autour de vous, même si ça ne semble pas correspondre à ce qui est dit dans les manuels, suivez d'abord les manuels. C'est le plus important. Ensuite, définissez vos objectifs et planifiez votre progression. Cela aussi est un élément de très grande importance. Pourquoi? Nous venons à Toastmasters en nous disant, je veux devenir un grand orateur, je vais donc suivre les éléments que mon mentor ou d'autres personnes me proposeront et aussi ce que Toastmasters propose. Mais une des erreurs que nous faisons très souvent, c'est que nous ne le planifions pas. Et quand nous ne planifions pas, nous prenons le risque à un moment donné de nous retrouver pris par le quotidien, ce que j'appelle le tourbillon du quotidien, et à courir finalement derrière d'autres objectifs qui n'étaient pas forcément nos priorités. Je vous donne juste après un exemple de planification qui peut être utilisé pour un membre. J'ai fait une planification ici qui part sur 3 rôles que la personne va jouer au départ, mais on peut aller au-delà parce qu'il faut prendre en compte que le planning doit être adapté à la personne. De sorte à ce que si c'est quelqu'un qui est vraiment très timide, elle puisse prendre le temps au travers des rôles d'être suffisamment à l'aise dans des prises de parole dans son club avant maintenant de passer à ses premiers discours. Donc, moi, je suis allé sur 3 rôles avant le bris de glace, mais vous pouvez aller au-delà. Ça peut être 4 rôles, ça peut être 5, à vous de voir. Le plus important, c'est de ne pas briser la personne parce qu'on aura voulu aller trop vite. Dans le cas présent, vous verrez par exemple qu'il a 3 rôles avant de faire son bris de glace. Et puis après, on a essayé d'intercaler avec un rôle suivi d'un second discours. Ensuite, il reprend le discours parce que le projet le lui demande, pas parce que c'est la norme de le faire chaque fois. C'est un cas exceptionnel parce que le projet le demande. Ensuite, il prend encore un rôle de chronométreur. Ensuite, il prend un rôle de Table Topic Master. Et puis, il fait son 3e discours et il finit en même temps son niveau 1. Permettez-moi de préciser une chose.
qui est que il est aussi important que ce planning qui a été élaboré soit réparti dans le temps. Pourquoi? Parce que oui, on a dit ce qu'on va faire et dans quel ordre on va le faire, mais toutes ces actions risquent de devenir un cimetière si on n'a pas réparti cela dans le temps pour dire à première session, je fais ceci, deuxième session, je fais cela, ce qui implique bien sûr des dates. C'est très important. Je vais au point suivant, qui est de travailler avec le mentor. Je rappelle ou je le dis encore pour les nouveaux, quand vous arrivez, on vous assigne un mentor. J'ai juste gardé une image du mentor qui est sur l'étage juste au-dessus, qui, justement, au travers de son expérience et de tout ce qu'il a déjà fait au sein de Toastmasters, est en mesure de guider quelqu'un de nouveau pour essayer aussi de le faire progresser dans sa formation. Travaillez avec votre mentor parce qu'il sera en mesure de vous aider à éviter certaines erreurs, mais surtout d'avancer conformément au programme de formation, donc à la méthode de Toastmasters. Et je peux vous prendre un petit exemple tout simple. Quelqu'un qui fait son bris de glace, qui doit parler de lui, peut se retrouver à raconter des expériences vécues qui le dénigrent lui-même. Son mentor peut l'aider à éviter ça. Une autre personne peut se retrouver à parler d'autres personnes de son entourage qu'elle va dénigrer malencontreusement. Et ça aussi, son mentor peut le lui éviter. Et il y a beaucoup d'autres erreurs que le mentor peut vous éviter, sans compter le contenu, le rendu, la structuration et j'en passe de vos discours et de vos projets. Clé suivante. Soyez assidus aux sessions de formation et participez activement. Cela nous a été dit tout à l'heure par l'un de nos deux intervenants. C'est effectivement de très grande importance, c'est même primordial. Toastmasters vous forme par la pratique. Et c'est parce que au fil des sessions, vous allez pratiquer que vous allez développer vos compétences en prise de parole et en leadership. Déjà, vous devez vous faire la discipline d'être présent à toutes les sessions. C'est important. Mettez cela dans vos emplois de temps. Faites en sorte, s'il le faut, et si vous en avez la possibilité d'en parler même à vos responsables au niveau de vos services, moi je connais des gens qui l'ont fait, pour leur expliquer que à telle date, j'ai une formation, un peu comme quand je me suis inscrit pour un cours de master ou pour une autre formation, de sorte à ce que quand on veut vous attribuer des tâches au bureau, que ce soit su. Bien sûr, il y aura des urgences qui feront que oui, vous ne pourrez pas venir, mais au moins vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour pouvoir participer aux sessions et prendre autant que possible des rôles. Parce que oui, une chose est de participer à la session, mais une autre chose est de venir s'asseoir et puis de ne rien faire. Et c'est dans cela que je vous dis, participez aux sessions, mais participez de façon utile. À chaque fois que vous êtes à une session, prenez un rôle. Parce que le fait de prendre un rôle vous permet de vous exercer. Vous allez prendre la parole devant vos pairs et vous allez, de ce fait, vous développer dans vos prises de parole. Si vous n'êtes pas en train de prendre un rôle, c'est que vous êtes en train de faire un discours. Mais faites quelque chose. Clé 5. Ne prononcez jamais un discours hors manuel et sans être évalué. J'en ai un peu parlé tout à l'heure parce que ça vous permet d'évoluer conformément à la méthode Toastmasters, mais le fait d'être constamment évalué va vous permettre de progresser. Imaginez que vous veniez faire un discours. Personne ne vous dit ce qui a marché. Personne ne vous dit ce qui n'a pas marché. Demain, vous pouvez vous-même vous retrouver à modifier ce qui a marché et puis faire autre chose, alors que si on vous avait dit que c'était bien, vous alliez mettre un point d'honneur à l'utiliser de plus en plus. Pour ce qui n'a pas marché ou ce qui est à améliorer, si je veux reprendre les termes de Toastmasters, si on ne vous a pas dit ce que vous devez améliorer, peut-être qu'un jour vous allez venir faire une session, venir faire un discours dans lequel vous allez tourner le dos à votre auditoire. Personne ne vous aura dit que c'est à éviter. Vous allez vous retrouver dans un environnement réel où vous allez le faire et malheureusement, ça viendra entacher à la qualité de votre discours. C'est en cela que le feedback
est important et Toastmasters en fait un pilier de la formation. Sans feedback, pas de progression. Clé numéro 6. Pour rédiger votre discours, parlez de vous, de vos intérêts, de votre vie. Il est facile de parler de sujets dans lesquels on se retrouve, de sujets que vous maîtrisez. On peut aller au-delà. Vous pouvez même pas simplement faire d'une discussion que vous avez eue avec quelqu'un un discours. Vous pouvez transformer cela en discours parce que souvent, on a des échanges comme ça occasionnels avec des personnes au cours desquels de très belles idées viennent ou bien on se retrouve à parler de sujets de société super importants, mais ça peut faire l'objet de discours. Donc, tout est utilisable pour venir édifier les autres tout en progressant vous-même, tout simplement. Clé numéro 7. Participer aux activités hors club. Que ce soit des journées portes ouvertes, que ce soit des activités de réseautage organisées par les clubs, allez-y. Allez-y parce que c'est l'occasion de vous détendre, de faire du réseautage, donc de rencontrer de nouvelles personnes et puis de faire de nouvelles découvertes parce que vous allez vous retrouver dans des lieux que vous ne connaissiez pas. Moi, j'en ai connu beaucoup au travers de Toastmasters et ça vous édifie, ça vous fait grandir et tout cela est utile dans votre progression. Clé numéro 8. Portez-vous volontaire pour le bureau du club, du secteur, de la division, du district. Comme dit précédemment, ça fait partie de votre évolution au sein de Toastmasters, mais au-delà de ça, vous allez développer des éléments dont j'ai déjà parlé et j'ai fait exprès de rajouter ici quelques éléments qui n'étaient pas cités plus haut, tels que le développement de la résilience, le développement et l'exercice. Non, le leadership, ça avait été discuté. Mais le développement de la résilience, beaucoup vont vous le dire, quand vous envoyez des messages à des personnes qui ne réagissent pas, quand vous prenez, je prends le cas des VPE, quand vous élaborez un programme en comptant sur des personnes qui en dernière minute vous laissent tomber, ça fait mal. Mais quand vous avez vécu suffisamment et que vous avez aussi appris des bonnes façons de faire ou de pallier à ces situations que d'autres ont développées, vous allez justement développer de la résilience. Ceux qui sont feintés le jour des sessions, certains vont apprendre à prévoir des plans B, d'autres vont développer d'autres méthodes. Pour ceux à qui on ne répond pas, certains vont éventuellement passer des appels ou trouver des sortes d'ententes préalables pour garantir que les réponses puissent venir à temps. Et tout ça, ça vous fait évoluer. Au-delà, vous développez aussi votre patience. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas facile de traverser tout ça. Mais quand vous faites le point au terme de votre formation, vous vous rendez compte que oui, vous êtes devenu quelqu'un de différent. Il y a des choses sur lesquelles vous auriez peut-être explosé auparavant, mais maintenant, vous prenez des situations avec un certain zen, une certaine aisance qui surprend même ceux qui sont autour de vous, autant dans votre service que à Toastmasters. En 9, mettez en pratique les valeurs de Toastmasters dans votre vie, c'est-à-dire le RISE, le respect, l'intégrité, le service et l'excellence. Parce que Toastmasters, j'ai envie de dire, bon, je ne le dis pas, c'est un fait, c'est une marque. Mais au-delà, cette marque, on doit la ressentir en chacun de nous, partout où nous nous retrouvons. Que quand on dise c'est un Toastmasters, les gens ne soient pas surpris. Parce qu'on sait que oui, le Toastmasters, il intègre chacune de ses qualités, mais mieux, il les reflète dans tout ce qu'il fait. Et puis en dernier, soyez à jour de vos cotisations. Avantage de cela, c'est que vous allez travailler en étant à jour de vos cotisations. C'est vrai, ça vous permet de participer, de profiter de la formation puisque vous n'aurez pas accès à la plateforme le cas échéant. Mais au-delà de ça, vous allez apprendre aussi à planifier pour pouvoir régler vos dettes en temps et bien sûr, être vous aussi respecté parce que vous serez reconnu comme quelqu'un qui qui paye ses cotisations au moment où il faut le faire. Et au-delà de ça, ça vous développe aussi une discipline, même hors Toastmasters, parce que chaque fois que vous aurez à prendre de l'argent de quelqu'un ou bien à faire une promesse de paiement de quelqu'un,
parce que vous avez fait année après année au sein de Toastmasters, ça va aussi contribuer à vous rendre plus efficace dans les règlements justement de toutes les échéances que vous avez et de tous les engagements que vous prenez. C'est la dernière clé dont je voulais parler. Et pour terminer, je vous dirais de garder à l'esprit que Toastmasters est une famille et que nous sommes là ensemble les uns pour les autres. Sur ce, monsieur le modérateur, je suis au terme de ma présentation. Je vous remercie à tous pour votre attention et c'est le moment des questions et des contributions si toutefois il y en a. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette brillante présentation de la magie de Toastmaster. Je vais vous demander de l'acclamer très, très, très fort. Des émoticônes pour cette brillante présentation. Félicitations, Brice. Merci. Nous avons appris et nous avons compris beaucoup de choses. Parce que souvent nous sommes à Toastmaster, mais nous ne voyons pas comment Toastmaster arrive à nous transformer. Et merci beaucoup pour cette belle partage. Alors, chers amis, nous allons entamer la seconde phase de cette formation. Il s'agit des questions-réponses, des contributions, des partages d'expériences, des témoignages euh, de vie, des témoignages de comment Toastmaster est arrivé à transformer notre vie, parce que ce sont des choses aussi qui vont nous encourager à pratiquer, ce sont des choses qui vont nous encourager surtout à payer nos contributions, parce que c'est cela qui fait vivre nos clubs. Les questions, si vous en avez, des contributions, si vous en avez, des témoignages, s'il y en a. Mais nous allons commencer par les questions. Chers amis, je vous disais que cette formation, on la voulait très interactive. Exprimons-nous, nous sommes là pour parler, nous sommes là pour prendre la parole. Kaba, Thérèse a applaudi. Je ne sais pas si elle a quelque chose à dire ou à poser une question. Brice, J'espère que l'inspiration ne viendra pas bon, à la dernière minute. je pense que c'est ça. Je pense que mais je pense que c'est ça, hein. Tu as très bien présenté ton rôle et le sujet. Donc, il n'y a pas peut-être assez de questions, mais je vois DTM, euh, Fauzia, qui a Oui, levé la main. Tu as la parole. merci beaucoup. Merci à notre formateur. Et moi, j'ai une petite question. Peut-être que les uns et les autres ont peur de la poser, mais pour quelqu'un qui est dans le comité exécutif d'un club et qui a des difficultés, parlons plus des VPE, qui a des difficultés à relancer ses membres. Quand il relance, il n'a pas de réponse, il perd un peu ses moyens. Qu'est-ce que Brice peut dire à ce VPE-là pour l'encourager pour la suite de ce mandat et quelles sont les stratégies qu'il peut mettre en place? Et surtout, lui dire qu'est-ce qu'il gagne vraiment dans cette difficulté qu'il est en train de traverser. Peut-être revenir, c'est vrai que tu en as parlé pendant ta formation, mais je sais que beaucoup traversent ces moments et c'est pas aisé. Ça baisse un peu la motivation au sein de leur club. Mais qu'est-ce qu'on peut encore dire à ces VPE-là pour les remotiver, les requinquer vraiment pour qu'ils puissent encore aller puiser au fond de l'énergie, la force nécessaire pour continuer le mandat. Merci. Merci DTM pour cette belle question qui effectivement permet de remotiver un ensemble de personnes. Donc, pour te répondre, je te dirais que le travail du VPE, en guise de rappel, c'est de veiller à la progression de chacun des membres dans leur éducation, dans leur parcours. Donc, en ce sens,
il y a le fait que des discours soient prononcés et il y a aussi le fait que des rôles soient joués. Le tout premier conseil que je peux donner à un VPE, c'est d'être patient. C'est aussi d'être compréhensif. Pour la simple raison que quand certaines personnes prennent des rôles, il y a une motivation à le faire. Bien sûr, quand ils l'ont fait par eux-mêmes. Mais lorsque le jour de la session arrive, la peur se manifeste. Et beaucoup, malheureusement, ont développé l'habitude, quand la peur est là, de fuir l'obstacle qui est en face. Ça peut venir sous forme de prétexte, mais je pense qu'il faut arriver à comprendre que c'est un phénomène humain et c'est un phénomène qui sera récurrent dans beaucoup de contextes. Donc déjà, il faut le comprendre. Mais au-delà de la compréhension, il faut aussi arriver à faire comprendre aux membres que le fait de prendre un rôle, c'est un engagement. Et lui-même, en tant que membre, il va aussi apprendre à respecter ses engagements si vraiment il tente de le faire autant que possible. Une petite histoire. Je me rappelle que quand j'étais tout nouveau membre dans mon club à Ouaga Ekla, il m'a été expliqué que, et je crois que ça manque dans beaucoup de clubs aujourd'hui, il m'avait été expliqué que quand tu t'engages à prendre un rôle, il faut que tu le joues. Pareil pour les discours. S'il arrive que tu ne peux pas le faire, alors prends sur toi de trouver quelqu'un d'autre qui va le faire et puis ainsi tu ne reviens pas charger le VPE. Je pense aussi que le VPE peut expliquer patiemment aux différents membres quelles sont les conséquences. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a environ 2 semaines, j'ai écouté un membre dire à son VPE qui venait de lui expliquer les conséquences qu'il n'avait jamais perçu le fait que chaque fois que lui il désistait, le VPE devait se retrouver à passer beaucoup d'appels, à toucher beaucoup de personnes pour pouvoir finalement trouver un joueur de rôle. Donc, c'est aussi de la communication vis-à-vis des membres. Une autre chose, c'est vrai qu'on est en fin de mandat, mais même dès le début du mandat, je crois qu'il est bien que le VPE fasse un rappel de son objectif aux membres, au travers d'un discours qu'il peut venir délivrer pour leur expliquer comment justement il est censé les accompagner et pourquoi à certains moments, il va se retrouver à les harceler et les autres le comprennent aussi mieux. Une dernière chose pour ne pas trop tirer sur la réponse à cette question, c'est aussi de dire que le VPE va devoir développer des stratégies. Certains pourront intervenir, mais entre autres stratégies, il peut par exemple trouver des membres qui vont être des plans B au cas où il y a un souci. Lui-même, en tant que VPE, je sais que certains VPE le font, quand ils attribuent les rôles pour certaines sessions, eux-mêmes ne prennent pas de rôle, de sorte à être disponibles au cas où il y a un imprévu et puis pouvoir pallier à la situation imprévue. Certains vont trouver un autre membre à côté qui a bien sûr de l'expérience et qui est capable de jouer un rôle au, au pif comme ça, de façon impromptue, et puis lui confier aussi le rôle en cas d'imprévu. Et une dernière chose que j'aimerais rajouter, on n'est pas obligé de jouer tous les rôles. Donc, à certains moments, il y a des rôles qu'on peut tout simplement laisser tomber. Donc, voici en guise de réponse. J'espère que ça répond à ta question et je suis ouvert à toute autre contribution parce que j'ai pas tout dit. Merci. Merci beaucoup, cher leader Brice, pour cette belle réponse à une question tout aussi pertinente. Alors, d'autres questions, cher leader? On a eu une première question. S'il n'y a pas de questions, est-ce que nous avons des leaders qui veulent contribuer, des leaders Il y a qui une veulent main faire des levée. De témoignages? Marco. OK. Oui, cher ami, vous avez la parole. Je ne Merci, sais pas. merci beaucoup, cher leader, merci, cher communicateur. Et j'aimerais savoir, est-ce que la magie en question a une date de péremption? Je dis cela parce que, en fait, quand ce sont des nouveaux membres, ils sont tous motivés, tous engagés à avancer. Mais arrivé à un certain niveau, pour devenir même président, ça devient un problème.
il faut négocier les gens pour être dans le bureau. Est-ce qu'à partir d'un certain moment, la magie cesse de produire les effets? Et à ce sens que même quand on voit, il y a des gens qui deviennent présidents et puis ils disparaissent. Il y en a qui deviennent directeurs de secteur et puis après, ils ne payent même plus leurs cotisations, ils ne participent pas au club. Et même lors d'une communication de Toastmasters International, il semble que ceux qui arrivent à atteindre le niveau de TTM, c'est comme de l'ordre de 2%, en tout cas très faible. Donc, est-ce que la magie, c'est juste pour les premiers instants ou qu'est-ce qui se passe après qui fait que les membres ne restent plus et ne poursuivent plus? Merci bien. Ok, merci. Ça, c'est une très belle question parce que ça touche à une réalité que nous vivons dans tous nos clubs et au-delà. Ma réponse, c'est que la magie de Toastmasters n'a pas de date de péremption. J'en veux pour exemple le fait que il y a certains anciens Toastmasters, quand vous les, des anciens qui sont toujours présents, quand vous les écoutez, vous sentez toujours la passion de Toastmasters, vous sentez un engouement, un enchantement, c'est le terme que je cherchais, et vous comprenez que la magie la demeure. Vous allez voir certains mentors avec leurs mentorés, c'est beau à voir. Mais pour revenir à ce dont vous parlez, qui est une réalité, je vous dirais que, premièrement, nous sommes tous porteurs de la magie de Toastmasters. Et que ce que nous voyons très souvent sont les conséquences d'un ensemble d'éléments. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Je ne sais pas si je vais pouvoir tous les citer, mais prenons la qualité de nos sessions. On parle très souvent du problème de qualité de session qui démotive les membres et bien sûr qui permet pas aussi de retenir les invités. Et puis à la fin, le mandat devient difficile et puis les gens sont découragés et à la fin, la magie semble s'être estompée. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous sommes tous porteurs de cette magie? Quand je reviens sur le fait de lire les manuels, si je ne lis pas le manuel et que je viens jouer un rôle comme je l'entends, ne soyons donc pas surpris que mon rôle soit mal joué. Si je n'ai même pas préparé le rôle, il y a de fortes chances aussi qu'il soit mal joué et ça aura un impact sur l'ensemble de la session. Quand on prend la question d'être à l'heure, on promet aux gens, on leur fait un agenda et même quand on courtise nos invités, on leur dit que nous, les Toastmasters, nous commençons à l'heure, nous finissons à l'heure, nous respectons le temps. Le chronométreur lui-même le dit dans son discours de présentation de son rôle. Mais le fait est que entre la promesse que nous faisons et ce que finalement nous fournissons, il y a une différence. Et tout ça, ça vient jouer sur la motivation des personnes qui y participent. Donc, c'est vraiment pour dire que, sans citer d'autres éléments, c'est vraiment pour dire que c'est un ensemble de causes à effet qui font qu'effectivement, à la fin, ça devient fatigant parce que si les gens se démotivent et que vous vous retrouvez tout seul à tout faire, bon, ça devient effectivement fatigant et c'est dans ce sens que beaucoup de, 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 d'officiers de club vont se retrouver démotivés parce que, bon, ils ont le sentiment qu'ils ont été abandonnés. Mais d'une certaine façon, nous sommes très souvent nous-mêmes comptables ou partie de la cause qui a créé cette conséquence. Donc, voilà de façon brève comment je peux répondre à votre question. J'espère que vous êtes satisfait de la réponse. Sinon, je peux encore parler. Cher ami Marco, Oui, merci beaucoup. J'ai trouvé les éléments de réponse. Merci beaucoup, mon frère. merci pour cette belle question. C'est une question pertinente, c'est une réalité que nous vivons aujourd'hui. Euh, je pense que quand nous sommes à Toastmasters, beaucoup viennent également avec des objectifs variés. Donc, ça fait que si je viens pour être un animateur aguerri et puis après mon objectif est atteint, bon, c'est vrai que je n'aurai pas le même engagement que quand je viens pour chercher à être DTM, pour explorer toutes les dimensions, tous les aspects de Toastmasters. Donc, chacun vient avec ses objectifs également. Donc, cela aussi explique pourquoi certaines personnes partent euh, avant de boucler tout le programme Toastmaster. Alors, je vois que le chrono a allumé rouge. Euh, il y a une question
dans le chat box quels sont les manuels à lire. Cher Brice, je pense que c'est une question de Bibata Domboué. Ok, je vais être bref là-dessus. Mhm, Premier manuel à lire, un Toastmaster porte plusieurs casquettes. mhm, Sur le site de Toastmasters, vous avez le navigateur. Ensuite, si vous êtes un officier du club, il y aura le manuel de leadership du club, donc pour les officiers. Si vous vous retrouvez au niveau division ou au-delà, il y aura aussi un ensemble de manuels que vous pourrez prendre selon le rôle que vous prenez, que si vous êtes DS, CGD et ainsi de suite. Et ils sont tous accessibles sur le site de Toastmasters. J'ai pas les noms de tous les manuels, mais voilà un peu. Mais vraiment, le principe, c'est de lire les manuels. Pareil, quand vous devez être PCO ou juge en chef d'un concours de discours, il faut aussi lire le manuel du concours de discours et ainsi de suite. Voilà, Merci. j'espère que ça Me- répond à la question. Merci beaucoup, cher formateur, pour ces éléments de réponse. J'espère que Bibata Domboué a eu les éléments à sa question. Bibata n'est pas... Alors, bon, le chrono est rouge. Et moi, je vais essayer de raccourcir mon temps de parole pour permettre à d'autres personnes de poser des questions. Je vais être bref à la fin. Donc, je vends mes 2 minutes. D'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je Ok. pense que nous ne pouvons pas parler de la magie de Toastmaster sans avoir un témoignage à cette formation. Ce ne serait pas intéressant. Et je vois que nous avons la directrice de la division B avec nous, Germaine Bako, que je vais nous demander de nous donner un témoignage sur la magie de Toastmaster. C'est sûr que on ne peut pas être membre, adhérer à Toastmaster pendant des années jusqu'à devenir directrice du secteur sans que la magie de Toastmaster ne soit, on n'ait pas eu à profiter de la magie de Toastmaster. Cher Dedive, euh, en 1 minute, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la magie de Toastmaster? Merci, cher modérateur, pour la parole. Toastmaster a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je suis transformée au niveau professionnel, familial et même social à cause de Toastmaster. J'ai adhéré à Toastmaster en octobre 2015. Au début, j'hésitais, mais lorsque j'ai pris la décision, je me suis investie dans ma formation en prenant des rôles, en souvent tremblant, mais en tirant les leçons des évaluations constructives. Et dans ma vie professionnelle, quand j'ai adhéré à Toastmasters, j'étais assistante administrative et comptable. Quelques années plus tard, mon DG m'a appelé. Il m'a dit il a quelque chose de spécial qu'il trouve en moi, mais il n'a pas les mots pour définir ça. Donc, je lui ai dit comme ça en un mot, DG, je suis Toastmaster. Il a cherché à savoir qu'est-ce que Toastmaster. Brièvement, je lui ai parlé de Toastmaster. Il m'a nommé responsable administrative et financière. Et la magie de Toastmaster continuait d'opérer dans ma vie professionnelle. Et en janvier 2024, il me rappelle encore dans son bureau pour encore magnifier un volet de mon niveau professionnel et tout. Et il me nomme encore directrice administrative et financière. Et je pense que si je n'étais pas Toastmaster, ce n'était pas évident que j'arrive à ce niveau-là. Parce que mon DG a trouvé quelque chose de spécial, de différent, voilà, avec les autres. Et je pense que c'est grâce à Toastmaster, je peux le dire sans me tromper, que c'est Toastmaster qui m'a hissé. Et Toastmaster continue de faire des merveilles dans ma vie. Et je le sens, on me le dit. Et j'espère gravir encore d'autres échelons et être DTM par la grâce de Dieu. Et
comme le dit les DTM, et aller où l'air est pur. Donc, j'invite tous les membres à s'investir dans leur vie, dans leur apprentissage, parce qu'on peut s'inscrire. Si on n'a pas la volonté, si on n'est pas impliqué, on regardera les autres faire sans progresser. Donc, je vous invite à pratiquer, pratiquer, pratiquer et à payer les cotisations. Merci, cher modérateur. Merci beaucoup, cher Dédive, pour ce beau témoignage. Voilà ce qui nous rend, ce qui nous motive. Voilà, et ce sont des témoignages comme ça que nous avons besoin pour nous motiver davantage et continuer dans nos clubs, continuer au niveau des secteurs, continuer au niveau de division, afin que Toastmaster brille, afin que notre communauté brille, afin que nous fassions briller notre cher et beau pays. Bravo, Dédive, et félicitations pour tes nominations. Chers amis, me voilà. Mais avant de conclure, je voudrais quand même redonner la parole au formateur s'il a quelque chose, un mot de fin. Voilà, Brice, en 30 secondes, si tu as quelque chose à ajouter. Mon mot de fin, c'est de vous dire merci pour votre attention. Il y a des choses que j'aurais voulu pouvoir dire, je ne les ai pas toutes dites, mais c'est aussi vous dire que moi-même, j'ai appris en faisant la formation et j'en suis même arrivé à me poser la question, est-ce qu'on n'a pas souvent péché lorsque nous avions nos entretiens avec les invités dans nos clubs, parce qu'on leur présentait juste les pathways, les parcours, mais on ne leur a pas toujours présenté toute la vision de Toastmasters et peut-être que les gens sont venus avec juste une vision limitée de l'organisation. Donc, c'est une question que je me suis posée et merci à ceux qui m'ont touché pour cette formation et voilà, ça a été l'occasion pour moi d'apprendre. Merci à tous. Merci beaucoup, Brice, pour ce puissant mot de fin. J'ai vraiment aimé participer à une session, c'est ça aussi, nous permettre de voir les choses différemment. Me voici à la fin de mon office. Je pense que cette formation sur la magie Toastmaster a été un voyage riche en découvertes et en apprentissage. Nous avons exploré ensemble les différentes facettes de l'art de communiquer et du leadership. Nous avons appris au travers de cette formation comment Toastmaster a savamment orchestré son programme pour nous mener au succès. Ensuite, nous avons eu les outils et les clés pour profiter du merveilleux programme Toastmaster. Tout cela dans le but d'affiner nos compétences et de mieux nous exprimer, que ce soit dans nos clubs ou dans la vie quotidienne. J'espère que chacun sort de cette formation avec des outils concrets et une confiance renforcée pour relever les défis de la prise de parole en public. N'oublions pas que chaque intervention, chaque prise de parole est une occasion de progresser, d'apprendre et de se perfectionner. Je vous encourage à continuer à pratiquer, à expérimenter et à vous soutenir mutuellement dans ce parcours de développement. Le vrai pouvoir de Toastmaster réside dans la communication et l'engagement de chacun à se dépasser. Merci à toutes et à tous pour votre participation active et à votre enthousiasme. La magie Toastmaster ne se limite pas à une formation. Elle vit à chaque rencontre, à chaque discours et à chaque échange. Cher PQD Faouzia. Merci, merci, merci. Avant de nous quitter, permettez-moi de vous dire un grand merci. Merci à notre formateur Brice Awadogo pour cette formation très enrichissante et pleine de clés concrètes pour nous remotiver dans nos différents parcours et nous conforter dans notre cheminement vers la meilleure version de nous-mêmes. Merci beaucoup également à notre très cher modérateur, Mamadi Kouma, pour la fluidité de la session et la très belle modération. Et aussi merci à notre chronométreur pour son précieux soutien dans le respect du timing. Vraiment, merci. Merci. Quelques annonces que je vais vous donner et que je vais partager avec vous. Dimanche prochain, la division K vous donne à nouveau rendez-vous pour une nouvelle formation, toujours dans le cadre vraiment de l'apprentissage. Bloquez donc déjà cette date et ce sera à 16 heures. Nous vous reviendrons plus tard avec plus d'informations dans les jours à venir. Et le samedi 26 avril, ce sera le moment tant attendu
de notre concours de discours pour la division 4 dans l'après-midi à 15 heures. Ce sera une occasion de venir encourager nos champions et vivre ensemble toute la magie de l'art oratoire. Notre DTM n'est pas là, donc je vais encore conclure parce qu'elle n'a pas pu se libérer. Donc, permettez-moi vraiment de vous dire encore merci pour votre présence, pour votre énergie, pour votre engagement. Pour Brice, encore merci. Merci à Didi V. Merci vraiment pour sa belle intervention. Merci vraiment d'avoir semé les graines du succès dans nos cœurs et de nous permettre vraiment de continuer ce parcours Toastmaster. Et nous allons ensemble grandir et nous allons ensemble faire de belles choses et tirer profit véritablement de cette belle formation Toastmaster. Je vais demander à notre chrono de nous donner une bonne musique de fin pour nous égayer comme il sait si bien le faire et ça nous fera chaud au cœur. Chrono